Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 6 de notre petit renard ou de votre hibou si vous avez choisi le hibou. Donc de Soda Stitch. Donc je vous rappelle juste pour les personnes qui débarquent sur la vidéo que vous avez toutes les parties précédentes qui sont dans la barre d'infos et également sur ma chaîne dans une playlist au nom du modèle de l'illustration. Donc c'est Forest of the Red Fox, il me semble que c'est ça. Mais bon, de toute façon, dans la barre d'infos, vous avez tout et vous avez également la vidéo d'annonce de ce projet si jamais voilà, vous voulez plus d'informations. Eh bien, écoutez, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits repères ici. Donc, j'ai utilisé un stylo soluble. Donc là, j'ai pris un verre, tout simplement parce que ça va être du verre. Et j'ai fait attention de ne pas faire mes marquages au coin d'une case, mais au milieu de la case. Comme ça, je suis sûre que ça va être recouvert par la croix. Alors que si on le fait au bord, par exemple au coin en bas à gauche, admettons, ça va être recouvert par la croix, mais il peut y avoir un petit peu d'encre qui dépasse sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait un point, mettons. Puis en plus, ces stylos, ils bavent assez facilement. Donc j'ai préféré par sécurité faire au milieu de la case. Comme ça, je ne serai pas obligée de laver ma toile par la suite. Et donc j'ai fait des petits repères, parce qu'ici il y a une ligne droite à faire. Donc comme ça, j'aurai pas besoin de compter. Et j'ai fait ici le repère pour le premier petit triangle, puisqu'on va aujourd'hui travailler la frise du bas. On va l'entamer. Donc voilà, j'ai pris du vert parce que ça va être du fil vert. On va l'entamer avec du fil vert, voilà. Alors, j'ai préparé tout mon matériel. J'ai déjà enfilé mon aiguille, mais on va faire la couleur 33-48. Je vais vous montrer. C'est cette couleur-là. Voilà. Donc c'est un vert assez pâle. Enfin, je dis assez pâle, c'est par rapport aux autres qui sont plus foncés en fait. Vous voyez. Donc c'est le plus clair des trois. Voilà. Hop. Oh, je l'ai enfilé sur une aiguille normale. C'est pas grave, on va broder avec une aiguille normale. Tiens. Alors, on va commencer par où? On va commencer par le premier ici. Ah ouais, j'aurais dû commencer par la pointe en bas, j'ai pas pensé. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 en diagonale. Ici c'est le 2. Ici c'est le 3. Et ici c'est le 4. Voilà, on va commencer là. Ah oui, l'aiguille elle est vachement plus courte que, que l'aiguille boule. En ce moment, j'arrête pas d'utiliser l'aiguille boule. Alors mes préférés, j'en ai pété une et perdu une, donc il m'en reste plus qu'une. Mes préférés, c'est les tailles 37. Celle qui est là, c'est une taille 40. Hop. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai fait... je suis un petit peu honteuse, mais bon. Je vous le dis quand même. Si je vais si bien, c'est parce que je suis contente. J'ai fait des achats. Encore. On m'arrête plus. Mais il y a trop de tentations. En fait, normalement, je ne pouvais... Voilà, pour ce mois-ci, j'avais déjà pas mal acheté. Je m'étais dit, voilà, c'est fini. Là, c'est bon, il ne faut pas trop exagérer. Mais la tentation est toujours plus forte. Mais j'avais aussi peur de me froisser avec mon mari, parce qu'il est bien gentil, mais il est peut-être pas prêt à manger des patates jusqu'au mois prochain. Alors, je lui dis... comme ça, je lui balance. Ouais, je sais. Donc il y a un moment de... J'ai l'impression que c'est petit et que vous voyez pas grand chose. Attendez.
Je vais zoomer un chouille, mais j'ai peur après que ce soit... Ouais, non. Peut-être comme ça. J'ai zoomé un tout petit peu. Je sais pas si ça change quelque chose pour vous, mais j'ai l'impression que c'est loin. Je sais pas trop. J'espère que non. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc je lui balance une phrase comme ça, je lui dis ouais, je le sais. Donc il me dit hein? De quoi tu parles? Tu sais quoi? Je lui dis je sais quelque chose que toi tu ne sais pas encore. Alors il me dit hein? Je lui dis ouais, faut le temps que ça te monte au cerveau, mais voilà, je sais avant toi l'information. Et donc il me dit voilà, il était insistant à me demander mais de quoi tu parles? Et je lui dis mais je sais que tu as envie de t'acheter quelque chose, sauf que toi tu le sais pas encore. Alors il me dit non, j'ai besoin de rien. Il dit non, c'était pas prévu au programme. Je lui dis ouais, toi t'as besoin de rien, mais moi oui. Et je lui dis comme c'est pas raisonnable, j'ai absolument besoin d'un complice de crime pour ce hold-up. Donc si j'achète, il faut que tu achètes aussi. Ça va me déculpabiliser. Et donc il se marre bien sûr, et puis il me dit quoi que en cherchant bien, je vais trouver quelque chose à acheter. Hein. J'ai dit c'est cool, alors ok, allez. On va acheter tous les deux de notre côté. Il me dit ouais ok d'accord. Donc j'étais toute contente. Du coup j'ai passé une commande sur Dream Stitch, vous savez le nouveau site dont Laure vous parle en ce moment. Elle vous a fait une vidéo présentation, puis elle en parle régulièrement dans ses vidéos. Mais moi ce que j'ai commandé du matériel et 2 kits de points comptés pour voir un petit peu, pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr, il faut le temps de les recevoir. Je sais qu'il y a un peu de délai, hein, donc on verra bien. Mais au moins, on va tester. Hein. Et puis, donc le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, je lui dis à mon mari, alors, t'as acheté tes trucs? Il me dit, non, pas encore. Ah non, c'était hier soir, c'était pas aujourd'hui. C'était hier soir. Il me dit, non, pas encore. Je lui dis, allez, dépêche-toi. Hein. Il me dit, pourquoi? Occupe-toi de tes achats, laisse-moi tranquille. Et je lui dis, ouais, mais moi, mes achats, ils ont déjà été faits. Hein. Donc si tu te dépêches pas, je vais acheter à ta place. Hein. Alors il se marre. Il me dit, pourquoi t'as encore besoin d'autres trucs? Je lui dis, ouais. Il m'a fait, allez, vas-y, passe ta commande. Il dit, mais je commande quand même mes trucs. Hein. Je lui dis, ouais. Et du coup, deuxième craquage. Et là, cette fois-ci, c'est chez All Forest. J'ai pris des fils. J'ai enfin passé le cap. Je voulais pas, hein, parce que 24 € de shipping. Mais je me suis dit... en fait, le truc, je vais vous expliquer depuis le début pourquoi All Forest. À la base, je voulais un kit Bella Filipina qui me fait de l'œil. C'est une sirène. Si je vous mets la photo du kit que je veux. Voilà. Et rien que le patron déjà, il coûte plus de 20 balles ou 20 balles, je sais plus, ou 20 $ je crois. Mais le problème c'est que après quand vous ajoutez tout le matériel, parce que ce sont des kits où il y a des fils spéciaux, cliniques, beaucoup de perles et pas juste des perles toutes simples de rocaille. Il y a vraiment des perles de toutes formes, de toutes dimensions, beaucoup d'ornements en fait. Et quand vous mettez ça bout à bout dans le panier, et encore, hein, j'avais même pas mis les DMC parce que je m'étais dit les fils au moins pour économiser, soit je les ai, ou soit au pire je les commande sur AliExpress, ou même sur Dream Stitch maintenant, puisqu'il fait aussi les fils sur liste. Et mais même comme ça revient à pas loin de 200 balles.
200 € pour un projet qui, certes, avec beaucoup de perles et tout ça, je peux le concevoir, mais pour un projet, c'est pas possible. Enfin, peut-être si j'étais riche et encore, je trouve ça un peu indécent. Franchement, le prix, ça refroidit quand même. Même si, franchement, ça me fait vachement envie, mais voilà. Et puis j'ai vu que sur AliExpress, ils proposaient les kits, et avec les perles, et les fils métalliques et tout ça. Ça c'est pareil, je me suis dit, au pire les fils métalliques sur AliExpress, ça va pas être la qualité, ça c'est sûr, mais les perles, ça pourrait passer. Donc j'étais tentée du coup de me prendre un kit sur AliExpress, et sur AliExpress pour une vingtaine d'euros vous avez la toile qui ne sera pas du coup la toile préconisée, hein, ça va être c'était toile à Aïda métallisée, il me semble qui était voilà, qui était dans le kit. Par contre dans le kit Bella Filipina, pareil, la toile fallait la prendre à part, mais ils proposaient des toiles, et c'était dans les tons, vous le voyez sur l'illustration, hein, c'est des tons verts en dégradé. Bref, je me suis dit, c'est pas grave, ça aussi, une toile, je pourrais trouver plus tard ailleurs. Là, je vais faire tout de suite ici, parce que de toute façon, les autres triangles, les autres triangles de cette couleur sont un peu trop éloignés. Donc, comme j'ai mon fil, je vais continuer là. Et donc, je voulais du coup prendre sur AliExpress. Et puis, j'étais en hésitation, hein. D'un autre côté, je voulais aussi acheter des fils nuancés chez Tom et Lily, ou des fils Atali pour un projet All Forest que j'ai envie de commencer, mais j'arrivais pas à trouver mon bonheur. Il fallait un rouge nuancé mais assez spécial, un rouge avec des touches de bordeaux, mais c'était un rouge assez flash avec du bordeaux, mais pas du bordeaux trop foncé qui tire vers le noir. Et à chaque fois les nuancés, c'est ça que je trouvais. Je trouvais du rouge nuancé avec du presque noir, et du coup ça n'allait pas aller. Et je galérais tellement à trouver que je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commande des kits du coup sur AliExpress, parce que j'en ai repéré plusieurs, hein, des copies du coup, hein, de Bella Filipina. Est-ce que je prends le risque en sachant que peut-être que le matériel il sera pas à la hauteur? Franchement, je savais pas quoi faire. Est-ce que du coup, comme je trouve pas les couleurs de fils nuancés que je veux, que ce soit sur AliExpress, j'ai pas vraiment cherché, mais moi j'aime bien que les nuances soient en douceur, donc je sais que sur AliExpress j'ai pas trouvé ça. Ou est-ce que je commande directement pour une fois, je passe le cap et je commande sur All Forest? Et j'étais dans l'hésitation, puis je me suis dit, allez, depuis le temps que j'ai envie de tester les fils All Forest, allez, on y go. Et du coup, mon choix s'est porté sur All Forest, et du coup j'ai commandé, attendez, normalement il y avait une petite feuille ici, j'ai même pas fait attention. Ah ouais, donc c'est au quatrième, je dois laisser un espace, après je reprends mon récit. Et en fait, il commençait au troisième. Ok. Oui, parce que moi je raconte ma vie, mais du coup je fais pas attention aux petites feuilles qu'il doit y avoir sur le côté. Donc j'ai commandé les fils nuancés pour le modèle Wood Spirit. C'est un hibou dans la forêt, là il est super beau. J'ai commandé les fils nuancés pour le Blue Hydrangea. Donc ça, je l'avais vu il y a un moment, hein, sur... en fait, le Wood Spirit, je l'ai vu sur la chaîne de Sophie et ses passions. Ou Sophie Passionnément, excusez-moi, c'est Sophie Passionnément. Et le Blue Hydrangea, je l'ai vu sur la chaîne de Laurent des Croix Mousquetaires. Donc moi, j'avais déjà les patrons, il me manquait juste les fils. Voilà, donc j'ai pris ça. Et en étant sur le site, alors il y a encore des nouveautés, hein. Il y a un sampler avec des citrouilles.
Il y en a même d'autres sur le thème de l'automne avec des feuilles. Enfin, ils ont encore mis des nouveautés. Et, et moi non, en fait, en farfouillant, je suis tombée sur un modèle qui s'appelle Birds of Happiness. Et en fait, c'est donc il y a un paon, il y a des oiseaux, c'est dans les tons bleus. Et le fait que ce soit brodé sur une toile blanche, ça me faisait penser un peu à de la porcelaine. Je trouvais ça très, très joli. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, tant que j'y suis, je vais prendre les fils aussi pour celui-là. Et j'ai acheté le patron, du coup. Et, euh, et en fait, en réfléchissant, bah, maintenant c'est bon, la commande est passée, mais en réfléchissant, je me dis que peut-être même sur une toile foncée, ça pourrait faire beau, pas forcément blanc. Et, et pourquoi j'étais tant en hésitation pour valider mes commandes, c'est parce que le site de All Forest, hier, jusqu'à ce matin même, hein, ce matin à 10 h, je crois, c'était encore le cas, il était en maintenance. Donc je pouvais pas passer ma commande. Et du coup, ben, quand on peut pas passer commande, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ailleurs. C'est pour ça que j'ai été finée sur AliExpress et compagnie. J'étais même tentée, j'ai failli acheter sur One to Free Stitch, j'ai failli acheter des kits 1000 îles. Donc de la broderie perlée. En fait, j'étais tentée de partout. Et puis, ben, le site All Forest, heureusement. En fait, hier, je me suis dit, allez, non, je vais me coucher. La nuit va porter conseil. C'est pas bien d'acheter comme ça, de se précipiter. Et le site, normalement, de All Forest fonctionnera. Et à ce moment-là, je prendrai ma décision. Et puis, au final, ben, au matin, il marchait toujours pas. Donc, j'étais encore tentée. Et puis après, bon, je me suis raisonnée, j'ai dit il faut faire un choix. Ah mince, j'ai mal piqué. Je me suis dit il faut faire un choix. Là, sur les trois, il y a deux patrons que j'ai déjà, il me manque juste les fils. La toile, les toiles, soit j'ai dans mon stock, soit ce sera plus facile à trouver. J'ai dit allez, il faut être raisonnable. Et j'ai pris ça. Après, je vous avais pas dit sur Dream Stitch, donc j'ai pris 2 kits en point compté. Et j'ai pris des toiles. Et j'ai pris un lot de 100 fils. Et donc dans les 100 fils, vous pouviez choisir les couleurs. Du coup, j'ai pris pour plusieurs projets. J'ai pris pour ma Blanche-Neige, ma de Bella Filipina, mais il va encore me manquer les fils spéciaux et les perles. J'ai pris... je sais même plus, j'ai pris pourquoi. Ah, j'ai pris pour le Bridgerton, parce que j'avais pas les fils. J'ai pris... Il y en a 2 autres encore. Ah ben mince alors, ça m'est sorti de la tête. Il y en a un, c'est un Corée Baticoré. C'est Jardin de la Lavande. Donc c'est pareil, hein, ça c'est tous des patrons que j'ai, il me manquait que les fils. Et puis il y en a un autre, mais je sais plus. Ça va peut-être me revenir après. Je sais plus c'est... Ah, pour un Shannon Christine Design. Voilà. Ouais, ça me revient. Voilà. Alors, attendez, il y a une deuxième feuille à faire quelque part ici. Mais c'est où? C'est sur la ligne du dernier carré en haut. Donc j'y suis en fait. Donc... je l'avais pas fini cette croix? Ah bah non, j'avais pas fini cette croix. Donc je fais celui-là. Et je vais faire la feuille. Alors la feuille, je dois juste laisser un écart. Voilà. J'en fais 2.
En fait, le vert, là, il contraste pas trop sur la toile. C'est ça, en fait, qui... Moi, en vrai, oui, je vois bien. Mais j'ai l'impression qu'à la caméra, vous voyez pas tellement bien. Donc, j'en ai fait 2. Ensuite, il faut en faire 3 en dépassant ici. Et la ligne du dessus, il y en a 2. Alors, je vais peut-être les faire tout de suite. Hop. Oh. En fait, j'avais perdu un brin. J'avais pas vu. Mais oui, du coup, ben, vous voyez, je comptais sur mon mari pour me raisonner. Et... Moi, en même temps, voilà. Il est gentil, hein, il veut tout le temps me faire plaisir. Mais vous inquiétez pas, il est bien gâté aussi. Hein. Voilà, et là, je continue mes 3 points. Ah oui, quand même. Alors, là, c'est vrai que je n'utilise pas l'aiguille boule, je pourrais, hein, elle est juste là. Et du coup, je sens quand même la différence. C'est vrai que l'aiguille boule, elle est plus intuitive, hein, vous trouvez les trous tout de suite. C'est sûr. Et donc là, maintenant, je vais jusqu'en haut. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Oh, mais c'est pas vrai, à chaque fois, il y a un... Comment ça se fait? Attendez. Ben, en plus, l'autre brin, il est de l'autre côté. Qu'est-ce ça? On va enlever ce que j'ai fait là pour récupérer. Comment ça se fait? Il n'y a pas mon chat d'aiguille qui est percé par hasard? Ça m'arrive déjà. Ça, de temps en temps, j'ai le problème et je le vois pas tout de suite. Pourtant, les 2 brins sont presque à la même... pas un gros écart, quoi, je veux dire. Ils sont pareils, ils sont alignés, quoi. Ça dépasse d'1 centimètre. Bon, je vais les égaliser. Mais c'est bizarre. Bah oui, il y a un problème avec le chat. J'ai voulu enfiler l'aiguille et c'est passé comme ça au travers. Non, bah, je vais changer d'aiguille. Celle-là, je vais la mettre au rebut. Très bizarre, vraiment. Je vais en prendre une là. En fait, je voudrais, ben du coup, je voudrais prendre une aiguille normale, pas boule, pour essayer de fermer mon fil sur l'avant parce que c'est embêtant. Hein. Là, il va y avoir beaucoup de changements de couleur dans la partie qu'on est en train de broder. Et du coup, je vais avoir énormément de fils après à fermer sur l'arrière. Donc si je pouvais les fermer sur l'avant, ça m'arrangerait. J'ai pris une aiguille un peu grosse, mais c'est pas grave. De toute façon, les trous sont énormes dans cette toile. C'est une aiguille 26. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Enfin, en cherchant bien, je dois trouver du plus fin. Ouais. Voilà quoi. En fait, le chat de l'aiguille, il était cassé. Mais il fallait le voir. En fait, le chat, il s'agrandissait. Et du coup, à chaque fois, j'avais un fil qui se faisait la malle. Ok, donc là, on va arriver en haut de la tige.
Et il y aura une feuille sur la droite. Ah ouais, mais par contre... Voilà. Le fil était mal mis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc déjà le dernier point. Donc vous voyez du coup les petits repères que j'avais fait, on les voit plus du tout puisqu'ils sont dans la case. Voilà, c'est recouvert. Donc ça c'est cool. Donc on laisse un espace et on va faire la feuille. Donc 2, ensuite 3 et 2. En fait, quand la croix est complète, je vois bien le point. Mais c'est vrai que quand je fais qu'une seule patte, la couleur se confond un peu dans la toile. Et du coup, des fois j'ai un peu du mal à voir. Mais une fois que la croix est pleine, les deux pattes sont faites, on voit bien la couleur. Ça ira mieux avec les couleurs un peu plus foncées. Voilà, et il me semble qu'il y en avait 2, mais en décalé. Ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vérifie, mais normalement là je suis bon. Allez, on va stabiloter ce qui a été fait. Ok. On vient de faire 51 points déjà. Ça va vite. Donc, comment je vais fermer sur l'avant? Je sais pas. Ouais, je vais ressortir peut-être là, en haut. Alors je prends ma main droite. Hein. Je vais passer sous le point et au milieu de la case. Et après, je ressors. Ouais, je vais ressortir plus loin. Voilà. Hop, je coupe. Ah, c'est bon. Ça sera plus propre que tous ces fils. Parce que là, je vous dis, il va y avoir beaucoup de changements de couleur au niveau de la frise. Donc si je laisse plein de fils, après, je vais avoir énormément de fils à rentrer. Et puis, il y en aura partout sur la toile. Ça va pas être beau. Donc ensuite, on a quoi à faire? On a ici un tout petit morceau avec la couleur 33-45. 33-45, c'est le vert qui est assez foncé ici, vous voyez. J'ai déjà un fil qui est sorti et il me faut pas un gros morceau. J'ai un petit bout là qui traîne. Puisque j'ai 6 points à faire. Est-ce qu'il y a assez pour faire 6? Ouais. Hop, je prends le fil. Normalement ça devrait le faire. C'est pas un triangle complet. Attendez, hein, je suis en train de ranger en même temps. Ok, alors, c'est sur la même ligne que ce point, mais on doit laisser 2 trous. Hop. Donc je fais le premier point, ensuite je dois en faire 2. Ouais, forcément là on voit un peu mieux au niveau de la couleur. Hein.
Donc 1 et 2. Et ensuite, je dois en faire 3. Là, je vais revenir en arrière. Voilà. Je suis en train de perdre le fil. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout. Donc, on va faire la même chose. Je vais passer là. Je prends ma main droite. Je sais que ça va flotter, n'est-ce pas? Du coup, tout à l'heure, je sais même pas si vous avez vu. En fait, je suis sorti en haut à droite, ici. Je passe sous la dernière patte. Et je pique dans le milieu de la case. Limite, vous pouvez desserrer s'il faut votre... Ah bah oui, non. La dernière patte, elle était en bas. Bah ouais, pourquoi je le ferme ici? C'est ici que je dois le fermer. Donc, je ressors là. Vous pouvez desserrer votre dernière patte si vous voulez. Comme ça, vous pouvez voir le milieu de votre case. Vous piquez dedans. Vous tirez, ça va refermer votre patte. J'ai perdu mon fil puisqu'il est court. J'espère que vous avez vu. C'est embêtant quand dès que je me sers de ma main droite, ça flotte. Et puis après, vous ressortez. Hop, et vous n'avez plus qu'à couper. Voilà, et ça se voit pas du tout. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc j'ai stabiloté. On a la couleur 38-22. Oh là là, ça va être clair ça. 38-22. C'est un jaune. Est-ce que ça va se voir sur... Oh ouais. Est-ce qu'il me faut une grande longueur? J'ai une longueur ici. J'espère que ça va y aller. Ça doit être une demi, je pense. Le jaune, on l'a déjà brodé en fait sur l'arbre en haut. On le voit pas là à la caméra, mais il y a un arbre au-dessus des renards. Et le jaune ressort sur la toile, il n'y a pas de problème. Alors, on doit venir là où il y a les 3 points verts. Voilà, on laisse 2 trous, donc 1, 2. Et ici, on va faire le premier point du triangle, donc le haut de la pyramide. Hop. Voici, j'avais peur que ça ne se voyait pas, mais ça se voit très très bien. Donc on fait 1, 3, 5 et 7. Ok. Bon, ça va, c'est pas prise de tête. Du coup, ici, on a la limite. Là, le coin vert, là, ça va être la limite de la toile. On n'ira pas plus bas. Ces derniers jours, j'ai publié la vidéo pour vous parler des flossmas que j'aimerais faire sur le mois de décembre. Alors, je suis contente parce que apparemment l'idée plaît. Donc déjà, c'est rassurant. Et donc, j'avais demandé des suggestions de créateurs. Et j'ai eu pas mal de commentaires déjà, donc je suis super contente. Du coup, je vais pouvoir commencer à préparer les vidéos. En fait, je voudrais me libérer l'esprit avant de commencer et de me consacrer presque entièrement qu'à ça, en fait, pour préparer 24 vidéos. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu,
Sur ma chaîne, c'est la vidéo qui est très récente et qui s'appelle Flossmas. Donc je vous explique ce qui va se passer en décembre. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc pour me dégager un maximum la tête, l'esprit et du temps, j'ai publié mes dernières vidéos partenariat. Enfin, du moins tout est filmé. De toute façon il m'en restait que 2 GBFKE. Je vous l'ai publié hier, hein, puisqu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Ouais. Et il me reste Biggest Craft. Donc je l'ai déjà filmé, mais je sais plus si je l'ai programmé pour ce soir ou pour demain. Et j'ai plus de colis et j'ai renouvelé nulle part. Ni chez FG Normal, ni chez Newcraft Day, ni chez VIP, ni chez Fansales, ni Biggest Craft, j'ai pas renouvelé. GBFKE m'a demandé de faire une sélection, j'ai pas renouvelé. Voilà, comme ça je pourrais me consacrer vraiment à faire ces vidéos. Et j'aimerais aussi filmer la vidéo qui devra sortir le 1er novembre pour mon défi des anges celtiques. Et comme en fait j'attendais les fils, je les ai toujours pas reçus. Je sais que le colis est arrivé en France, donc ça devrait être ces jours-ci. Celle-là aussi il faut que je la filme. Et voilà. Là je vais vraiment pouvoir commencer à faire les recherches sur les créateurs que vous m'avez préconisés, pour pouvoir commencer à filmer mes vidéos en avance pour vous sortir une vidéo chaque jour en décembre. Voilà. Avec le petit bout de fil, on a eu assez. Hein. C'est cool. Donc je vais pas serrer la pâte exprès. Voilà, je la tiens. J'ai desserré volontairement la dernière pâte pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de piquer de la main gauche au milieu de la case. Mais franchement, j'y arrive pas de main gauche, c'est ouf. Voilà. Je resserre la pâte. Voilà. Et je ressors mon fil plus loin. Voilà. Alors j'espère que ça va pas trop flouter, que vous avez pu voir. De toute façon, je vais le faire plein de fois hein, dans cette vidéo, puisqu'il y a plein de changements comme ça. Alors, je valide ça. Ok, et maintenant, on a la couleur 3347. Donc 3347, c'est le médium vert. Hein. Voilà. Là, j'ai pas de fil préparé. Ah si. Si. Là, c'est cool. En fait, vous voyez, à chaque fois, j'avais laissé un trou pour laisser les restants de fil comme ça. Et du coup, j'en ai déjà qui sont préparés. Alors, par contre, celui-ci, il n'y a pas la boucle, donc on va devoir la créer. Aujourd'hui, vous allez voir plein de choses comme ça. Donc, on doit aller toujours sur la ligne où il y a les 3 points. Et on laisse 2 trous. Donc là, par contre, on va piquer par l'arrière, vu qu'on n'a pas de boucle. Hein. Donc, on laisse le premier point, le deuxième point. Ok. Donc, je sors le fil, mais derrière, je le tiens. Je laisse dépasser un petit peu, en fait. Hein, que je tiens avec ma main gauche. Voilà. Donc, je le tiens. Je repique dans le même trou. Donc, ça va créer une boucle, vous voyez. Je pique à l'opposé en diagonale. Et en fait, je peux passer directement dans la boucle. Vous voyez, je suis passé dans la boucle. Voilà. Comme ça, tout va tenir. Je tire, donc ça crée un nœud. Je repasse dans la base, donc le premier point, le premier trou en bas à gauche, pour passer le nœud à l'arrière. Hop, il est passé à l'arrière et c'est bon. Hop, et là, maintenant, je finis normalement ma croix. Et je peux continuer tranquillement.
Bon. Alors non seulement on est vendredi, et en plus c'est les vacances, donc vous risquez vraiment d'entendre beaucoup de bruit. Je suis désolée. Là ils sont en train de claquer des pétards dehors. Après bon, mon fils, je pense pas que vous l'entendez, en fait il est dans la pièce à côté, dans sa chambre. Il joue en réseau, donc il parle en même temps dans un micro. Mais je pense pas que vous l'entendez. Puis comme il sait que je filme, il va faire attention. Bon, par contre, je ne suis pas sûre que je vais réitérer. Vous savez, je vous avais dit, une fois que les renards seront finis, peut-être que je continuerai avec un autre projet à faire de A à Z avec vous. Mais le problème, c'est que ça marche pas. Sur ma chaîne, j'ai vraiment très peu de vues sur ce genre de vidéo, donc voilà. Je pense que ça fait trop long. Là maintenant, pour ce projet-là, c'est convenu qu'on le brode de A à Z tous ensemble sur la période de l'automne, donc je vais le finir avec vous. Mais comme c'était convenu au départ en fait. Hein. Mais je pense pas que j'enchaînerai sur un autre modèle parce que mes vidéos sont quasi pas regardées sur le renard. Alors comme je vous avais déjà dit une fois, est-ce que c'est le modèle qui ne me plaît pas ou c'est le fait que ce soit redondant, que ce soit toujours, on brode toujours sur le même projet en fait. Ça je ne peux pas le savoir. Donc une fois que ce sera fini, je ne pense pas que je vais renouveler. Je pense que c'est mieux de faire une vidéo sur un projet différent à chaque fois, une avancée quoi. Je pense que ça sera voilà, plus apprécié. Mais c'est dommage, parce que moi ça me plaisait bien de faire un projet de A à Z pour les personnes surtout qui aiment être accompagnées du coup. Hein. Broder, on a vraiment l'impression de broder ensemble un même projet. C'est ça qui était chouette. Mais je vous avoue que c'est énormément de boulot. Les montages, il y a des fois à 3h du matin et c'est encore en train de convertir pour après pouvoir publier sur YouTube. Donc du coup moi je vais me coucher, je laisse mon PC allumé. Et du coup je vous dis pas, le bruit du char d'assaut toute la nuit. Et non, franchement c'est beaucoup de boulot pour très peu de vues. Donc, alors, j'aurais dû desserrer. Non, vraiment il me faut ma main droite, c'est pas possible, je suis désolée. Je desserre, je tiens. Jusque là je pense que vous voyez. Je vais essayer de pas trop bouger. Je pique au milieu de la case, du coup dans la pâte qui est déjà faite. Hein. Voilà, je resserre la pâte. Et je ressors plus loin. Et je coupe. Ils vont bien les ciseaux là. Je les ai eus chez GBFKE, ceux-là. Ils sont chouettes. Ils étaient dans les 7 euros, je crois. Là, j'ai publié la vidéo il y a 2 jours. Ok. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Alors. Donc on avait une feuille ici dans la même couleur, mais il y avait un écart de 4 cases. Donc je voulais pas tirer le fil, donc c'est pas grave. De toute façon, il y aurait pas eu assez pour faire. Là, on va se concentrer sur la frise. Hein. Donc maintenant, donc là on a 2 triangles d'affilée à faire. Donc je vais prendre un fil au complet. Et c'est le 33-48. Donc 33-48, c'est le premier qu'on avait fait en fait, je pense. Ouais. Donc là, je vais prendre un fil en entier. Parce que on doit faire le triangle du bas et le triangle du haut d'à côté. Je vais commencer ici. Donc on doit laisser une case d'écart. Voilà. Hop.
Donc bah là c'est 7 sur la première ligne, 7, 5, 3, 1. C'était rigolo hier, j'étais en train de broder et quand je brode des toiles foncées, je veux pas que mon chat vienne sur moi parce que ben déjà bon, il met déjà ses poils sur moi, mais en plus il met ses poils sur la toile foncée, c'était une toile noire. Voilà, c'est un peu compliqué à enlever. Du coup il n'était pas content. Et moi je pensais qu'il était parti faire sa vie, hein. Et donc j'étais en train de broder et quand je tirais comme ça, vous voyez, là j'ai mon aiguille, je tirais comme ça sur le fil, bah ça tirait de l'autre côté, ça repartait en arrière. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était mon chat qui s'amusait à attraper le fil derrière et il tirait dessus. Je dis c'est pas possible, il le fait jamais, hein. Mais là comme il n'était pas content de ne pas pouvoir être sur moi pendant que je brode, il me l'a fait comprendre. Le fil 2, 3, 4, 5, on est au 6, encore un. C'est un sacré, hein, celui-là. Mon gros, c'est son nom. Hein. Mon gros. Bon, en fait, il répond qu'à ce nom. Donc, enfin, il répond. C'est sûr qu'il parle pas. Ah, aujourd'hui, j'ai pas encore bu de tisane, ça me manque du coup. Vous aussi, vous avez des rituels, par exemple. Vous allez rigoler de moi, vous allez vous moquer. Quand je fais ma tisane, enfin mon infusion, j'aime bien rajouter des gouttes de citron. Donc je mets du miel à la place du sucre et je mets du citron. Eh bien, je mets 7 gouttes de citron. Mais si jamais il y a une 8e goutte qui s'échappe du citron et qui tombe dans ma tasse, du coup ça fait plus 7 gouttes mais 8 gouttes, eh bien vous pouvez être sûr que ma journée va mal se passer. Ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois, ça c'est quand j'ai filmé la vidéo sur le renard et que j'ai fait plein d'erreurs, à chaque fois, le matin même, j'avais une goutte supplémentaire, j'avais 8 gouttes au lieu de 7 dans ma tisane. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, je sais, ben, il n'y a ni 7 gouttes ni 8 gouttes, j'en ai pas bu. Et je vous avoue que ça me manque un petit peu. J'aurais bien demandé à mon fils de m'en faire un. Oh ouais, mais il va pas savoir me le doser et tout. Non, non. Non, non, je vais la faire moi-même. Je la ferai plus tard. Alors, donc j'ai fait les 3. Attendez. Ouais, c'est ça. Je croyais que j'avais fait une erreur. Justement en parlant d'erreur. Voilà. Et donc maintenant on va faire. Donc sur la ligne où il y en a 3, on doit laisser 1, 2 trous. Voilà. Et ici on fait la première case. Bah même un fil complet, je crois que c'est trop en fait. Je crois que c'est trop. Ah, c'est pas grave. Je pensais qu'un triangle se faisait avec un demi-fil, mais
Et donc du coup 2 triangles avec un fil complet, mais non. Mais non, non, non. Il y avait moins d'un demi-fil certainement dans les... C'était des restes de fil que je devais avoir. Du coup, la semaine dernière, lors du tirage au sort, vous avez fait la connaissance de mon fils. Ça va, il était à l'aise hein, en vidéo. Parlait bien. Bah normal quoi. T'es pas du tout stressé, rien du tout. Lui aussi brode. Hein. Alors, il est monoprojet. Hein. Il a une toile estampée 11CT, hein, c'est sa première, ça va faire un bon moment qu'il est dessus, mais il y a une belle avancée, hein, la moitié. Sur un thème manga. Hein. Il aime bien broder. Je vous l'avais déjà montré sa toile en vidéo. Donc mon fils, pour les personnes qui m'ont posé la question, il a 19 ans. Voilà. Et il fait des études de comptabilité pour l'instant, mais il aimerait être policier, mais enquêteur en fait. Voilà. Vraiment se spécialiser dans les enquêtes. Donc on ne sait pas s'il va continuer une licence en compta ou s'il va bifurquer tout de suite vers le droit et la police. Je sais pas. Parce que pour pouvoir accéder au service des enquêtes, il faut passer par le droit avant, il me semble. Enfin, c'est un peu compliqué maintenant, hein, les nouveaux systèmes, là. Parcoursup. Voilà. Donc le restant de fil, je vais le garder quand même, ça pourra servir par la suite. Surtout dans les arbres, on a des toutes petites zones à faire pour plus tard, donc je vais garder. Alors maintenant, le triangle ici, c'est un vert foncé, donc le 33, ah non, 33-40, bah si, non, c'est le médium, 33-47. C'est comme celui-là, là, ici. Voilà. Donc là, il y a juste... Ah oui, il y a un triangle là et un peu plus loin. Donc je vais couper le fil. Est-ce que si je fais en 3, je vais le couper en 3, je pense. Par contre, je sais plus si je vous l'avais dit, pour fermer la façon dont je ferme les points sur l'avant. J'ai du mal à le faire avec l'aiguille boule. C'est pour ça que du coup, je profite que j'ai pris cette aiguille normale pour le faire. Donc toujours sur la ligne où il y en a 3, on laisse 2 espaces. 1, 2.
Aujourd'hui, on va essayer de respecter le nombre de points à faire parce qu'à chaque fois, je dépasse de beaucoup. Je sais plus, c'est 240, j'avais dit qu'il faut faire au moins à chaque session. Il me semble que c'était 240. Et moi, j'étais plutôt proche des 3, entre 3 et 400 à chaque fois. Là, on est à... Ouais, on a fait la moitié. On est à 121. Alors en coupant en 3, est-ce que les longueurs seront suffisantes? Il me reste 7 points à faire. Espérons. Oh! Reviens par ici, toi. Moi, je pense que ça devrait aller, ça va être tout juste. Oui. Encore 2. Ouais, c'est ça, donc il faut couper le fil en 3, ça fait moins de pertes. Oh, j'ai perdu le fil. Voilà. Il s'est dédoublé le fil. Ah ouais. C'est pas grave, je le couperai après. Voilà, je l'ai sorti. C'est bon. Je vais le couper. J'ai bien mes 2 brins. Ah, je suis vraiment fan de ces ciseaux. Je regrette pas de les avoir pris. Alors, maintenant, hop. La couleur jaune, 38-22. J'ai encore un petit bout de fil, tant mieux. Allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai hâte de recevoir mes fils pour l'ange celtique. Comme ça, je vais pouvoir filmer la vidéo. Et je me suis
rendu compte que je n'avais plus de... Comment ça s'appelle? Ça, des organisateurs. Ouais. Ou alors j'en ai, mais je sais pas où je les ai mis. Je suis bien embêtée. Bon, après, sinon, au pire, j'ai des anneaux, j'ai des étiquettes. Ouais, c'est vrai, je pourrais mettre sur étiquette. J'avais acheté un lot d'étiquettes et une perforeuse. Je vous avais déjà montré, il me semble, il y a longtemps. Hein. Là, ce serait peut-être l'occasion d'utiliser. À moins que je retrouve mes organisateurs, parce que c'est pas possible que je n'ai plus d'organisateurs. Quoique j'ai tellement de projets. On va être très crack sur cette ligne. Ah, j'ai très peu de fils, je sais pas s'il y aura assez. Pourtant, c'était la même longueur que pour celui-là. Bizarre. Puisque les deux fils étaient les deux restes de fils qui étaient ensemble. On ouvre les paris. Est-ce que je vais réussir à finir ma ligne? C'est chaud quand même. C'est chaud. Il reste 3 points à faire. Je pense pas. Je pense pas. Deux points. Ouais, là c'est vraiment la fin des haricots. Écoutez, on va pas jouer. C'est pas grave, je referai 2 points. Je vais arrêter le fil, puis c'est tout. Pas faire les radins. Ok, donc, je laisse dans ma dernière croix. Et j'ai reperdu le fil. C'est dommage, hein, pour 2 points. Mais bon. Après, il y a le point d'arrêt à faire et tout, donc il faut quand même une certaine longueur. Je vais finir rapidement les 2 points qui manquent. Voilà.
Et voilà, ni vu ni connu. Alors, j'ai validé. Maintenant, je vais bouger un petit peu. Donc là, on va en avoir 3 d'affilée à faire avec la couleur 33-48. Donc autant vous dire que je vais prendre un fil au complet. Hein. Alors, 33-48, c'est la couleur super claire. Alors quand on fait ce genre de point d'arrêt, ça dessert un petit peu la toile. Du coup, je vais la resserrer un petit chou. Ah, c'est mieux. Donc, c'était barré. Comme avec mon chat. Mais là, il n'est pas là. Il n'a pas voulu venir avec moi. Donc là, en fait, les deux, ouais, c'est côte à côte. On va faire un triangle ici, un juste à côté, côte à côte, et un ici en haut. Bah, c'est cool, ça prend forme. Hein. Vous aviez commencé par où, vous, votre toile? Par le renard ou par en haut? Moi, il me semble que c'était par le milieu. Ouais, c'était par le milieu et j'avais fait le premier arbre. En fait, je trouve que quand c'est des travaux, enfin des projets partiels, je trouve que c'est plus simple de commencer par le milieu. Sauf si le motif il va jusque près d'un coin. Et quand il y a beaucoup d'espace à laisser, je préfère commencer au milieu. J'ai commencé mon couple de hiboux amoureux. Trop beau. Vraiment très très joli. Je regrette pas que mon mari me l'ait choisi. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo haul. La dernière vidéo haul. C'est plein de patrons. Mais vraiment, j'adore. J'ai aussi commencé... je vous ai présenté une mini toile hier dans la vidéo chez BFKE. Une mini citrouille qui est trop mignonne. Bah, j'ai commencé. En fait, je voulais la tremper et la faire en point compté. Mais je me suis dit, ouais, mais le temps que je la trempe, qu'elle sèche, je vais pas la commencer avant. Voilà, j'étais trop pressée en fait. Donc du coup, voilà, je l'ai commencé, j'ai brodé la citrouille. Et là, je suis sur la crème en haut de sa tête là. Par contre, il y avait des endroits, heureusement qu'il y avait le patron, qui d'ailleurs au passage est très très bien. Il est bien imprimé puis il est grand. Heureusement qu'il y avait le patron parce qu'il y a des endroits où
Ben, j'arrivais pas, j'ai failli faire des erreurs. En fait, il y avait des symboles qui se confondaient entre des points roses et des cercles roses. C'était un peu complicado. Donc ici, on laisse juste un écart. On enchaîne sur un deuxième triangle. Donc du coup, ben, je sais pas en termes de nombre de points, vu que c'est pas sur une application, hein. Puis du coup, je l'ai brodé en estampé finalement. Mais j'ai bien avancé. Je pense que si j'ai le temps, je vais finir la crème là, comme ça je vais faire tout le point arrière. Et après sur tous les autres, en fait tout autour de la citrouille, il y a des feuilles, des glands, enfin il y a d'autres petites formes à broder. Il n'y a pas de point arrière sur tout le reste. Il y a juste sur la citrouille et la crème. Et la paille et les bâtons de cannelle qui sont plantés dans la crème. Donc voilà, comme ça le point arrière il sera fait. Mais je pense pas que j'aurai le temps de faire la toile en entier, donc tout ce qu'il y aura autour, je pense pas que j'aurai le temps de le broder ce mois-ci. 4, 5, 6, et 7. Mais je suis contente parce que ce mois-ci j'ai brodé pas mal et puis pas nécessairement des projets que vous avez déjà vus. Il y en a oui, hein, mais pas que. Donc ça fait plaisir. Et donc aussi, tant que j'y pense, hein, je repréciserai dans d'autres vidéos, on m'a beaucoup posé la question comment savoir si on doit utiliser des perles 15-0, donc toutes petites, ou des perles 11-0. Et moi, j'avais pas trop l'habitude de broder des perles, mais je vous avais dit, pour moi, les perles 11-0, ça passe pour jusqu'au 14 CT en fait. 11 CT, 14 CT, ou 28 CT si vous brodez sur 2 fils de trame. Ou étamine 10 fils ou 11 fils, voilà. Par contre, à partir du... Alors le 16, je sais pas, peut-être ça peut passer, mais je suis pas sûr. Mais à partir du 16 ou voire 18, il faut prendre des 15-0. Hein. Et justement, si je vous en parle, c'est parce que comme j'ai commandé les fils pour broder une Shannon Christine Design, qui a beaucoup de perles, enfin beaucoup, 2 couleurs, mais je veux dire en termes de quantité en quantité quoi, il y en a beaucoup, même s'il n'y a que 2 couleurs. Et elle disait, enfin il était marqué sur le patron, que si on brode sur du 16 ou plus, 18, etc., c'était mieux de prendre des perles 15-0. Donc du coup, je pense que je vous ai pas induit en erreur du tout. Hein. C'est bien ça. Hein. Donc ici, on doit laisser 2, donc on pique ici normalement. Ouais. Et là, on fait le 3e. Donc évidemment, on en aura un ici à venir compléter, hein, d'une autre couleur. Mais là, ils en ont fait 3 qui s'enchaînent de la même couleur. Je suis pas sûre d'avoir piqué au bon endroit. Ah si, c'est ça. 2. 3. 4. 5.
Et voilà, 7. Donc comme ça on a nos repères. Donc maintenant 5. Ça va en fait, hein, ça va vite à broder ces petits triangles. Ça me fait penser à Caroline Manning sur la améthyste. Plein de petits losanges à broder comme ça. Donc maintenant 3. Voilà. Et voilà. Donc je mets en surbrillance. On est à 200 points, 201 exactement. Donc je pense qu'on va faire celui-là et peut-être celui-là et puis on arrêtera pour aujourd'hui. Hein. On aura fait notre objectif. Donc ici on a la couleur 33-47. En fait je suis en train de me dire que je les aime bien ces aiguilles là. Pourtant j'avais dit que c'était nul. Mais je pense que du coup c'est pas des 26, ça doit être des 24 ça. Voilà, je me permets de prendre une aiguille assez épaisse parce que je vous ai dit les trous dans cette trame ils sont très grands. Mais c'est sûr que je vais pas prendre une aiguille aussi épaisse pour les petits CT. Hein. Même si là c'est du 18, hein, mais je vous ai dit, cette toile, là, la naturelle, elle a des trous plus grands que les autres. 1, 2. Donc c'est ici que je pique. Ah, mais j'ai oublié, je devais prendre que un... Oh, tant pis. Un demi-fil. Un bout, quoi. Tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Hein. Voilà, on est parti. Mais du coup, la couleur vert vachement foncé, on la voit pas beaucoup dans cette frise. Ah, puis on est à la fin de la frise, je viens de voir. Il reste 4 triangles et encore un petit bout comme là. Ah ouais, donc il est vraiment pas large le...
le projet. J'aurais pas dû prendre une toile si grande. Bon, je le savais, il me semble, mais je m'étais dit, tant pis, je préfère le centrer parce que je sais pas ce que je vais en faire après. Au moins, ça me laissera le choix. Si je dois le coudre sur autre chose, même si je suis nulle, hein, mais alors nulle en couture. Le pire, c'est que avant, je savais, parce que quand j'étais jeune, j'ai appris en fait à coudre. J'allais à la maison des jeunes et ma mère m'avait inscrite au club de couture et donc j'apprenais à coudre, je faisais des vêtements et on apprenait aussi, alors je ne sais pas si ça se fait encore ça, mais on créait nos propres peluches. Donc la dame qui s'occupait de l'atelier, elle s'appelait Madame Marie, je m'en souviens encore. Elle avait plein de tissus en fourrure, enfin en fosse hein, évidemment. Hein. Et donc on pouvait choisir, elle avait les patrons de plein de peluches. On choisissait les couleurs, le pelage. Hein. Et puis voilà, on découpait, on traçait sur l'envers de la fourrure, là, on traçait le patron, on découpait nos pièces, après on devait les coudre, et après on rembourrait. Et tout ça on le faisait à la machine, hein. Ou des fois à la main un peu aussi, mais... Et donc je savais faire, mais je sais plus, parce que ça fait des années. Par contre j'adorais ça, faire les nounours, là. J'en avais fait plein. Mais après, bon, je devais avoir quoi 12, même je sais même pas, 12 ans, un truc comme ça, peut-être moins même. Oh, ouais, bien moins que ça, je crois. Le problème, c'est que quand on pratique pas, après, on sait plus. Là, vous me donnez une machine, je suis incapable de m'en servir. Hein. Le prochain triangle ici, ça va être la couleur la plus foncée. Le 33-45. Donc on va toujours sur la ligne où il y en a 3 et on laisse 2 espaces. Hop. S'il y a assez de batterie, on va finir à la frise. Hein, puisque là, on est à 217 points. Donc on a presque atteint l'objectif de cette session. Et au niveau batterie, je sais pas si ça va tenir pour si on veut faire un peu plus, pour du moins finir la frise, puisqu'après celui-ci qu'on est en train de broder, il en reste que 3. Donc ça serait cool, comme ça, si c'est fini, la semaine prochaine, on s'occupe des arbres. J'en fais un de trop là. Et vous ne me l'avez pas dit. Et en plus, j'ai même pas repiqué dans le bon sens. Vous auriez pu me le dire hein, quand même. Voilà. Vous voyez, à chaque fois je dis aujourd'hui on va respecter l'objectif, mais je peux pas m'empêcher. En fait, le truc c'est que ça m'embête de laisser pour moi c'est un élément la frise, hein, je compte en un élément. Ça m'embête de le laisser comme ça. Bon, là aussi ça m'embête pour celui-là, mais mais non, on va pas exagérer hein, pour ça. Faut en laisser un peu quand même.
Bon, on a dépassé, là on a 53% du projet, hein. Donc, on avance bien. Il sera fini sur cet automne, ça c'est sûr. Alors les 3 triangles qui restent, ce sont 3 couleurs différentes. Et le petit coin, comme ici, mais de l'autre côté, il sera de la même couleur que le prochain triangle qu'on va faire. Donc, c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de cette couleur vert foncé, moi j'aime bien. Hop, hop, on commence ici. Pour l'instant, j'ai pas d'alerte là sur la batterie, ça devrait aller. En fait, j'ose pas toucher, parce que si je touche pour regarder la batterie, à chaque fois ça foire tout après. Donc ce sera la surprise. Je suis contente que ça avance bien comme ça. Puis je trouve ça trop mignon. Ne faites pas attention, hein, mes ongles ils sont un peu moches. Mais vous savez hein, que j'ai eu un accident. Non, c'est pas un accident. Je l'avais déjà dit, quand j'étais petite, j'ai coincé mes 2 pouces dans une portière coulissante d'une camionnette. Et du coup, j'ai les ongles des pouces très déformés et toujours abîmés, vous voyez. En fait, ça, il gondole. En plus, quand vous avez des problèmes rénaux, ça joue aussi sur les ongles. J'ai eu un cancer du rein il y a 2 ans. Hein, donc, voilà.
Et voilà pour le triangle jaune. Hop. Ah, excusez-moi, j'ai tapé dans le cadre. Pas fait exprès. Voilà. Bon, je viens d'avoir une alerte. 15% de batterie. On va voir. Normalement, je pense qu'il y a moyen de finir. On va espérer. Du coup, je vais mettre un peu le turbo. 1, 2. Allez, la kick, il faut se dépêcher. Donc là, je vois que c'est décalé. Allez. Je ne veux pas trouver de trou. Tant que l'écran chez moi il est pas noir, c'est que ça va. Mais en fait, on va pas dépasser tant que ça, parce que là, on est à 249, plus le triangle que je viens de faire. Et il nous en reste un. Un et le minus. Donc, on va pas dépasser tant que ça. Ok. Donc, on démarre ici.
Je vous dis tout de suite l'emoji du jour parce que je sais pas si je pourrais le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mettez-moi un arbre, vu qu'on est dans le vert là depuis tout à l'heure. Un arbre, il doit avoir ça. Hein. Voilà, allez, on va dire l'emoji du jour, c'est un arbre. S'il n'y a pas, mettez-moi quelque chose de vert, mais je pense qu'il doit y avoir. Hein. Oh, j'ai perdu le fil. Non, hein, c'est pas le moment. Allez, il ne reste plus que le tout petit morceau à faire en jaune. Et on aura fini toute la frise. Là, un petit bout jaune. Bon, il y en a un là, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, on va venir ici, on compte 1, 2. Ouais, ma toile, en fait, elle se détend à chaque fois que je fais un point d'arrêt. Alors, tant pis. Là, on a quasi fini. 2. Il reste 3 points. Voilà. Et voilà, on a fini la frise en entier. Donc voilà le projet dans son entièreté. Donc bah, je suis bien contente, hein. On a fait toute la frise, on a commencé un petit peu ici la tige avec les feuilles. On a notre maman renard et petit renardo. J'allais dire Ronaldo. Et on a notre arbre. Donc on a fait 287 points aujourd'hui, donc ça va, on a été raisonnable.
On est à 55,4% du projet. Et en totalité, on est à 1697 points sur 3063. Voilà. Donc vous voyez, ça avance bien. C'est vraiment très mignon. Je suis très contente. Ben, j'espère que de votre côté, ça a été. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, ben, écoutez, prenez soin de vous. Donc l'emoji du jour, un arbre ou quelque chose de vert si vous ne trouvez pas. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 7. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye.